partager un peu quelques-unes des bribes d'intuition, de vision, de messages médiumniques, informations énergétiques, informations, peu importe comment on appelle ça. Et voilà, des infos que j'ai pu tirer en fait, qui m'ont été montrées par rapport à tous les changements énergétiques qu'on vit en ce moment. Croyez-moi, il y en a plein. Il y en a masse. C'est très global en fait comme changement, mais je pense que ça vous avez dû déjà l'entendre ailleurs de toute façon. Bon, désolé s'il y a un peu de bruit comme d'habitude, je me balade, je me préoccupe pas des... C'est le partage de l'instant, voilà. D'ailleurs merci à Rémi Selmar pour m'avoir poussé un peu par son attitude à suivre justement ce mode de fonctionnement qui est beaucoup moins anxiogène et beaucoup plus direct et aligné finalement. Alors ouais, j'avais envie de vous parler un peu de ce qui se trame, de ce qui s'en est venu à nous. Alors d'abord j'ai commencé à ressentir un peu au niveau du 12 décembre. Qu'est-ce que j'ai ressenti au niveau du 12 décembre ? Une descente d'énergie, ouais, c'est vraiment que... Et puis on commençait une grosse phase de purification, c'était très très intense. Beaucoup de choses ont été révélées à nous, peut-être que dans votre quotidien, vous avez pu avoir des... Comment on appelle ça ? Vous avez pu voir dans votre environnement, dans votre attitude, finalement dans le monde dans lequel vous vivez et que vous reflétez, des choses se mettre en lumière et des choses pas forcément super cool, mais aussi des choses qui sont tellement cool que c'est pas si facile de trouver ça cool. Parce que l'ego il a peur, normal. C'est lui qui fait le plus gros du taf jusqu'à ce qu'il accepte de lâcher un peu la main. Puis de retourner à son job classique parce qu'en fait c'est pas son job à la base, donc en fait ça lui tire énormément sur les batteries, si on peut résumer ça. Donc au niveau du 12, voilà, on avait une grosse phase de purification. On commence un petit peu à être habitué parce qu'on se tape le cycle assez souvent en ce moment, au niveau individuel comme au niveau collectif, même si le processus s'accélère et est exponentiel, c'est ce que j'entends en tout cas comme mot, parce qu'on ascensionne. Voilà, pour de vrai, cette fois. Voilà, je sais pas si ça vous parlera, mais le pour de vrai cette fois, il n'est pas là pour rien. Parce que l'humanité, elle a traversé beaucoup de moments où elle aurait pu ascensionner, où elle a, on va dire, partiellement ascensionné, c'est-à-dire qu'elle est montée, mais elle n'a pas ascensionné à proprement parler. Une partie de l'humanité, parfois, a ascensionné. C'est le cas par exemple en Atlantide, où une partie de l'Atlantide a ascensionné, tandis que l'autre s'est effondrée. Mais la partie qui a ascensionné, c'est pas aussi nombreux que là. Là où nous, c'est vraiment, on va tous ascensionner ensemble, en équipe, en famille. C'est la MIFA Humanité de la Terre qui ascensionne ensemble, en grosse équipe. Ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool parce qu'on peut vraiment s'aider entre frères et sœurs de lumière, entre humains, tout simplement. Moi j'appelle ça frères et sœurs de lumière parce que pour moi on est vraiment, qu'on s'intéresse à ça ou pas, on est là pour ça, qu'on le fasse consciemment ou pas, finalement on le fait, donc on a une lumière quand même. Mais donc ouais. Après il y a le 21 décembre qui... Putain, oh là là. Ça, je vais juste vous dire ce que j'ai vu. J'ai pas creusé dans les infos que j'ai eues là, c'est vraiment juste ce que j'ai eu naturellement. Après je me dis, allez, pourquoi pas à un moment donné se poser des questions, essayer de voir si les guides ont des messages spéciaux à transmettre. Mais bon, j'estime que déjà les messages que j'ai naturellement peuvent vous mettre le pied à l'étrier finalement pour choper la bonne fréquence. C'est toujours ça, c'est d'arriver à diriger notre conscience sur la bonne fréquence pour avoir l'information qui correspond à la fréquence. Donc si je vous parle en fait de ça, vous, ça va être plus facile de raccrocher les wagons, de choper la fréquence en cours de route, et puis d'aller chercher vos propres infos. Ok, parce que moi je reçois mes infos de mon intuition, de mon canal, de machin, mais mon canal c'est pas votre canal. Ok, même si on parle de la même vérité.
C'est ça qui est super intéressant. Donc je vais vous partager ce que j'ai vu. Donc après le 21, j'ai senti une montée vibratoire très importante. Très importante. Et puis je sentais déjà que le corps, mon intuition me préparait les semaines précédentes à boire plus d'eau, à manger plus frais. Il y avait une forme de détox naturelle qui s'était mise en place instinctivement. Et puis j'ai demandé du coup aux personnes autour de moi, bah tiens, c'est marrant, est-ce que tu as l'impression que tu bois plus d'eau en ce moment? Elle me dit oui. Et puis une autre personne qui me dit, ah bah moi j'ai l'impression que je bois vachement d'eau en ce moment. Je fais, ah bah moi aussi, c'est pas depuis le 12 décembre par hasard? Ah bah ouais, c'est vrai, comment ça se fait? Et ben voilà pourquoi. Voilà pourquoi, parce qu'on a fait une petite purification avant. Alors tout le monde à sa mesure, hein, c'est-à-dire que chacun est à son step, chacun est en train de vivre son expérience. Donc en fait on est tous au niveau parfait pour nous, hein. C'est pas toujours évident à comprendre, à conscientiser. Je vous le dis, je l'ai pas conscientisé à fond, hein. C'est quelque chose que je fais progresser en moi, que je fais grandir en moi comme conscience, parce qu'effectivement c'est pas toujours évident. Et je pense que c'est super important en fait à assimiler pour pouvoir avancer vraiment ensemble en fait en team humanity, tu vois. Tous ensemble quoi. Donc le 21, je sors de chez moi. Donc après cette espèce de préparation, voilà, ça m'a pas empêché de me gaver de foie gras et de saumon à Noël et de boire un peu d'alcool. Voilà, pour que je vous donne un peu le ressenti du corps, parce qu'il y a des fois, on est tellement en détox qu'on peut même pas manger un truc. Mais non. Là, mon corps était content du foie gras. Il en redemandait. J'ai fait bon bah écoute, je t'en donne, hein, y a pas de souci. Y a pas de souci. Il était un peu moins friand du saumon. Alors est-ce que ça a un rapport avec tout ça? Je ne sais pas. Est-ce que ça a un rapport avec mon corps? Voilà, vous tirez les conclusions que vous avez envie. Et surtout, vous écouterez les messages de votre intuition vis-à-vis de tous ces faits qui pourront vous mettre en lumière vos propres faits personnels. Toujours le but, hein. Moi je raconte pas ma vie pour raconter ma vie. Je raconte ma vie pour qu'elle puisse faire miroir à la vôtre. Ok, parce que je vais pas commencer à raconter la vie d'un tel et d'une telle, j'y suis pas. Ok, je trouve que c'est beaucoup plus juste de partager ma propre vie. Le 21 décembre donc, un peu de temps, hein. Le 21 décembre donc, je sors de chez moi. Ok, donc on est le 22 hein, plutôt, parce que voilà, on a passé la nuit, etc. On est le 22, je sors. Et là, je vois la matière, donc je suis debout sur un trottoir, je marche. Hein. Jusque-là, on est plutôt dans un monde normal. Et je regarde, je me dis, ah bah tiens. Donc là, je vois juste avec mes yeux 3D. Oh, je m'ouvre pas plus que ça à d'autres perceptions. Et puis là, je me dis, ah bah tiens, on va regarder ce qui a changé. Ok, juste l'intuition, l'idée. Ok, l'idée, elle est passée. Ah tiens, on va regarder. Qu'est-ce qui a changé? Donc moi je regarde le trottoir d'une manière un peu vague qui me permet de capter des informations un petit peu plus subtiles sur le trottoir et la matière qui m'entoure de manière plus générale. Et là je sens que c'est plus la même matière, les gars. C'est plus la même matière, on n'est plus dans le même monde. C'est-à-dire que la matière ne vibre plus à la même fréquence qu'avant. La 3D d'avant, la matière, c'est plus la même fréquence. C'est la même quand on la regarde, je suis d'accord, quand on la regarde avec nos yeux extérieurs, nos yeux physiques, mais si on la regarde avec le cœur, avec notre intuition et tout, c'est plus la même. La densité, le niveau de densité de la matière a fait un bond phénoménal en une nuit. Et c'est vraiment ça que j'avais envie de vous partager, parce que peut-être que vous ne l'avez pas vu, peut-être que vous n'avez pas eu l'idée à ce moment-là de regarder un petit peu, vous n'avez pas encore l'habitude d'utiliser vos yeux subtils, etc. Ou votre cœur pour écouter, pour regarder. Waouh, c'est incroyable. Et donc en fait, ce qui est fabuleux, c'est que c'est vraiment comme une sorte de descente d'énergie et de lumière dans la matière. Là, pendant tout le processus de décembre et de début janvier, parce que là, je vous enregistre ça, on est le 2 janvier. Et là, on est vraiment, en fait, c'est vraiment un processus, en fait, de descente de la lumière dans la matière qui est venu, j'ai presque envie de dire coloniser, dans le sens, pas dans le sens mauvais, mais vraiment dans le sens se répandre à l'intérieur de la matière, donc.
et qui est vraiment venu l'habiter en fait pleinement. Et je sens de plus en plus que cette élévation de fréquence du plan physique, ce que certains appellent spiritualisation de la matière, il est de plus en plus ancré dans la matière. Alors là, je ne saurais pas vous l'expliquer parce que je pense qu'à un moment donné, c'est le cerveau qui se mord la queue. Mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'est comme si avant, il y avait une sorte d'aura de lumière qui s'était posée au-dessus, autour de la matière. Et puis petit à petit, elle rentre à l'intérieur, vraiment au cœur, et elle en change la structure, en fait. Et moi, les premières fois où j'avais vu ces trucs-là, j'avais vu ça dans une vision. J'avais eu l'info comme ça en flash en regardant une vidéo YouTube de François Breton, si ça vous parle ou si vous avez l'idée de creuser dans cette direction. Et en fait, il parlait de la spiritualisation de la matière. Et moi, j'avais eu l'idée, les guides m'avaient envoyé une image en fait pour compléter l'explication qui m'était donnée dans la vidéo, quoi. Je me suis dit, ah ouais, incroyable. Mais moi, je pensais pas du tout que ça arriverait si vite. Moi, j'étais pas prête, en fait. Mais quand j'ai commencé à voir ça dans le vrai monde, je me suis dit, enfin, dans le monde où c'est qu'on vit, là, on est incarné et tout, là, le truc qu'on appelle vrai, mais qui est pas forcément plus vrai que le reste, je me suis dit, ah ouais. Et en fait, quand j'ai vu les premières étapes de descente de la lumière dans la matière, je me suis dit, ah ouais, on y est. Mais en fait, non, parce que le processus, il se passe pas en une fois. Ça, j'avais pas compris. C'est qu'en fait, le processus, c'est vraiment une descente de la lumière dans la matière, à l'imprégner, à la coloniser, à l'habiter pleinement, modifier la structure, etc. Et puis après, les étapes d'après, j'en sais rien, on n'y est pas. Donc, mais je vous donnerai des news si jamais j'ai d'autres infos, évidemment. Mais en fait, tout ça, ça nous montre à quel point le monde dans lequel on vit, alors déjà à quel point cette période de décembre est extrêmement importante. Ok, pas que cette année, parce qu'effectivement, c'est super important, etc. Et puis les années d'après, ce sera aussi. Mais vraiment, en dehors même de cette période d'ascension accélérée, même quand on a ascensionné de manière plus douce, ou même quand on ascensionnait pas forcément, mais bon, pour moi, on a ascensionné quand même un minimum. Quand on a ascensionné de manière plus douce, c'était quand même super important. En fait, c'était quand même super important. Mais là, vraiment, c'est capital, c'est primordial en fait. C'est primordial. C'est plus primordial que capital, me dit la guidance. Parce que ça a un côté primaire. Pas primaire au sens animal, mais primaire au sens de premier. Ok, c'est ce qui... je sais pas comment expliquer, mais c'est ce qui... Finalement, c'est ce qui pousse. Ok. C'est cette lumière en fait qui pousse le changement. On choisit pas de s'éveiller en fait à un certain niveau. C'est la source qui décide que nous c'est bon, ça y est, hop, on allume le bouton, on va pouvoir avoir accès à des nouveaux trucs. Mais c'est pas nous, en vrai. Même si on a beau faire tous les efforts qu'on veut, essayer d'augmenter notre conscience, c'est pas nous qui décidons le plus gros déclic. Parce que ça veut pas dire bien sûr qu'on fait rien d'autre. Hein. C'est-à-dire que nos actions ont des conséquences, ça s'appelle la causalité. Vous le savez parce que à un moment donné, vous vous servez bien de l'eau chaude sur des plantes pour vous faire un thé. Donc c'est que vous avez compris la causalité, c'est normal. Mais là, c'est vraiment à une échelle plus grande en fait, et à une échelle plus grande de l'humanité, la cause c'est la lumière et l'amour. Tout simplement. Tout simplement. Je crois que j'ai pas mal parlé là. Je pense que je vais vous enregistrer un autre dans la foulée, mais là c'est vrai que j'ai dit ce que j'avais à dire par rapport à ça. N'hésitez pas à partager vos ressentis sur les images que vous avez pu voir, etc. Par rapport à ce qui se passe sur le collectif, sur la matière, sur les dimensions, etc. Si vous avez des news d'autres dimensions qui sont en train de bouger en ce moment, moi j'ai pas de news en ce moment, j'en ai eu à d'autres moments, mais là non. Donc franchement, partagez parce que du coup comme ça on va pouvoir voir tous on a tous une part en fait de la vérité unique. Donc comme ça on va pouvoir recompléter petit à petit notre sublime diamant de vérité. Voilà. Moi je vous envoie beaucoup d'amour.
Je vous souhaite une magnifique année 2022. Et ben voilà, une magnifique année 2022, c'est déjà pas mal. Et puis tous les sauts de conscience qui sont justes pour vous. Je vous souhaite tout ce qui est juste pour vous. Et en même temps, je me fais pas trop de soucis parce que je sais que la source y veille. Donc voilà. Beaucoup d'amour et je vous souhaite vraiment d'incarner profondément votre paix.